Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouveau numéro de Storytime. Alors oui, je sais, normalement les Storytime c'est le jeudi, mais été oblige, la programmation est chargée et il a fallu décaler. Alors j'aurais aimé en parler, j'aurais aimé raconter cette histoire au moment où j'étais à Tenerife, mais voilà, j'avais pas mal de Ride With Me à vous partager, pas mal de choses comme ça, donc du coup on a décalé. Vous l'avez compris, on va parler de ce binôme agoniste, antagoniste, on sait pas trop. Windsurf, kitesurf. Ça peut être parfois tendu entre les kitesurfers, les windsurfers. Est-ce qu'il s'agit d'une guéguerre bidon? Est-ce qu'il s'agit de localisme? Est-ce qu'il s'agit d'incompatibilité? C'est ce qu'on va voir à travers cette story time. Accrochez-vous, écoutez ça bien jusqu'au bout. Vous allez voir, gros accident en perspective et voilà, vraiment quelque chose de pas joli. Donc on est parti, je vous rappelle que vous pouvez écouter cette story time sans regarder la vidéo, vous pouvez vaquer à vos occupations et écouter ça comme si vous écoutiez un podcast. Bref, on rebascule dans les années 2008-2009 peut-être, à peu près. Et donc là je vous tourne cette vidéo, qu'est-ce qui m'a fait repenser cette vidéo? Je suis au Cap d'Agde, là je suis à Agde et ça se passe justement au Cap d'Agde, spot de la plage de Richelieu. En gros c'est un super spot par sud-est où vous pouvez naviguer dans les vagues, vous pouvez naviguer en windsurf, vous pouvez faire du surf, vous pouvez faire du kitesurf, bref c'est un super spot très large qui fonctionne avec une belle houle par sud-est. Bref, on est un jour d'octobre en 2008-2009 et à l'époque le spot, là maintenant de nos jours c'est beaucoup moins chargé, mais à l'époque il y a une énorme, faut le dire, une énorme communauté windsurf qui existe encore au Cap d'Agde. Et puis il y a les kitesurfers qui poussent, qui se développent et qui sont de plus en plus nombreux. Ce qui fait que sur un jour de sud-est, imaginez-vous ce jour-là, je dirais sans déconner une centaine de planchistes pour une centaine de kitesurfers. C'est à peu près équilibré, mais ça fait quand même du monde sur l'eau. Même si le spot entre la digue de Richelieu et la fin du spot, on va dire le mail de Rochelongue, il est extrêmement long. Eh bien, ça fait quand même 200 personnes sur l'eau, ça fait quand même du monde à la flotte en même temps. Alors pour ceux qui se posent une question, Google Maps, si vous ne savez pas à quoi ressemble le spot. Sinon, il y a toute une série de vidéos qu'on vous a tournées au mois de, je crois, avril, où on était allé faire des vidéos avec Pierre dans les vagues. Vous redescendez un petit peu dans l'historique de vidéos et vous trouvez ça. Bref, ce jour-là, moi je viens de poser mon kite, la session vent fort. Je sais pas, une trentaine de nœuds et quand même pas mal de vagues, des vagues assez hautes, ce qui fait que les windsurfers et les kitesurfers, on a une manière différente d'appréhender la chose, et les windsurfers, très fréquemment, en tout cas d'un point de vue de kitesurfer, ils disparaissent derrière la houle, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans la houle, et donc par exemple un windsurfer qui accompagne la houle en rentrant n'est pas perceptible par un kitesurfer qui sort, puisque la houle le cache. Vous voyez le truc venir. Moi je suis sur la plage, je viens de terminer ma session et j'assiste à la scène depuis la plage. Et on va dire que c'est impressionnant depuis la plage, mais c'est pas non plus la folie. En gros, on voit un kitesurfer, donc quelqu'un qu'on connaît bien, il fait partie d'une asso locale, il navigue depuis très longtemps, je citerai pas son prénom, mais vous allez voir qu'en plus cette personne, elle a pas eu de bol sur l'époque, puisque on reparlera de lui dans une autre story time bref, vous verrez ça. En tout cas, ce que je vois, c'est je le vois sortir donc en direction du large dans les trains de houle. Et en fait, il se passe quelque chose, je vois que son kite se met à tourner et lui il est propulsé, il est éjecté comme s'il y avait une sorte de kite loop qui s'était passé, mais sur le coup je comprends pas. En fait, il a chopé avec ses lignes, il naviguait avec l'aile à 2 heures, il chope avec ses lignes le haut du mât d'un windsurfer qui est derrière la houle. Il chope le haut du mât, une de ses lignes arrière s'attrape dans le mât, fait partir le kite loop et donc, vu qu'il y a une tension, la ligne, elle glisse, elle coulisse le long du mât et elle le projette. Donc imaginez-vous, des lignes de kite c'est 25 mètres, elle le projette en direction du windsurfer. Bon, vous voyez le truc, 30 nœuds,
pleine vitesse, projeté vers le windsurfer, ça peut déjà être un bon carton. Les deux peuvent s'assommer, les deux peuvent se péter les dents, peuvent se faire très très mal. Mais là, comble du truc, comble de la malchance, au moment où la tension se met en place et que notre kitesurfer est projeté sur le windsurfer forcément ça le déséquilibre, ça le fait tomber, la planche de windsurf tourne, l'aileron, on va appeler ça un aileron si on peut pas appeler ça un couteau, l'aileron, donc les windsurfers ils utilisent des trucs quand même assez costauds par rapport au kitesurfer, il peut y avoir 30, 40, 50, 60 cm d'aileron. Là je sais pas combien il y a à l'époque, on va dire en vague ça doit pas être très très grand, il doit peut-être avoir 30 cm, mais bim, le couteau se met à la surface et le rider vient s'empaler dans l'aileron. Résultat, à travers une combinaison, rappelez-vous on est au mois d'octobre, il fait pas forcément chaud, à travers la combinaison, la cuisse entaillée sur toute la longueur de la cuisse, juste le long de la fémorale, et là, grosse hémorragie, donc je voudrais pas dire de conneries, je voudrais pas faire dans le sombrer, dans le sensationnalisme pour rien, mais je sais pas si en gros la fémorale était pas loin d'être touchée, etc. Enfin, ce que je me rappelle, c'est que sortie de l'eau en panique, du sang de partout, combinaison coupée, cuisse coupée. Et donc après, je sais plus si mes souvenirs, c'est mes souvenirs ou c'est ce qu'on m'a raconté. Mais en gros, bah forcément, urgence, etc. Et donc il a eu, c'est pareil, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est 18, est-ce que c'est 28, est-ce que c'est 38 points de suture, bref, vous imaginez la totalité de la cuisse d'en haut jusqu'en bas. À quelques millimètres près, quelques centimètres près, ça en était fini. Si la fémorale était sectionnée dans l'eau, l'hémorragie elle est foudroyante, en gros 30 secondes, 1 minute, puisque ça se passait au large bien entendu, le temps qu'il soit ramené, il se serait vidé de son sang, il était foutu. Voilà, donc c'est mon souvenir d'un très gros accident, kitesurf versus windsurf, windsurf versus kitesurf, l'un contre l'autre. Alors, vous allez me dire cette vidéo, pourquoi anti-windsurfer, anti-kitesurfer? Non, justement, absolument pas, je suis pas du tout, vous le savez, dans ces gagarres-là. Il existe par contre, il est vrai, différents phénomènes. Je démarre d'ici très peu de temps, là, peut-être bien dans la semaine, une nouvelle série qu'on va appeler Terrain glissant, qui va traiter de tous les sujets, on va dire de tous les mauvais comportements qu'il peut y avoir dans la glisse en général, le localisme, voilà, les choses comme ça, les guéguerres entre sports, le manque de fair play, les kékés des plages, les insultes internet, etc. Bref, on va voir un petit peu dans cette nouvelle série tout ce que je n'aime pas dans la glisse. Là, je ne critique ni le windsurfer, ni le kitesurfer. On va dire que cette vidéo, elle est là un peu pour montrer la différence entre ces deux sports et la quasi-incompatibilité entre les deux sports. Oui, on peut naviguer sur les mêmes spots, ça peut bien se passer. Mais on a des manières totalement différentes de naviguer. Je l'ai vu à Tenerife. À Tenerife, c'était pas possible, quoi. Dès que j'étais dans la vague, les gars étaient dans la vague, ils me voyaient pas, ils étaient cachés derrière leur voile. Et du coup, bah, la tension monte, et puis bah, du coup, tu finis par pas t'entendre, et puis être ronchon l'un envers l'autre. Bref, on est des sports qui, il faut le reconnaître, sont tous les deux super sympas, mais ne sont pas compatibles. Donc moi, de là à aller dire, par exemple, je suis allé à Maui, c'est les surfeurs à telle heure, les windsurfers à telle heure, les kitesurfers à telle heure, je trouve ça un petit peu radical. Par contre, se répartir les espaces en fonction justement de ces dangers, là je trouve ça intelligent entre pratiquants. C'est pour ça que j'invite les windsurfers à suivre la chaîne, à s'abonner, parce que ça permet de comprendre, ça vous permet de comprendre comment fonctionne le kitesurf. Et je vous incite, vous les glissous, les kitesurfers abonnés à la chaîne, à rechercher. Alors j'ai pas trop regardé, j'en ai trouvé une ou deux qui étaient sympas, mais allez regarder des chaînes de windsurf, si vous n'êtes pas ancien windsurfer, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, pour un petit peu comprendre comment il fonctionne et pouvoir anticiper les erreurs. Après là, nous au niveau du pont-levis à 7, on a quelque chose qui se met en place. C'est un spot de kitesurf depuis des années. Et les windsurfers sont plutôt du côté de Marseillan. Mais depuis peu, une asso s'est installée à côté. Et ils viennent de temps en temps, il y a quelques windsurfers qui viennent naviguer. C'est avec grand plaisir qu'on navigue ensemble. Par contre, voilà, la répartition s'est faite naturellement et c'est le spot qui l'a imposé. Et ça, c'est génial.
En haut du spot, très peu d'eau, ça passe pas avec les ailerons pour les windsurfers. En bas du spot, beaucoup plus d'eau, ça passe pour les windsurfers. Et ben la répartition, elle s'est faite naturellement. Ils sont tout en bas, ils sont dans la dernière bande des 100 mètres que nous on ne va pas exploiter parce que le vent est moins bon en hauteur, parce que perturbé par les immeubles qui sont derrière, parce qu'il y a plus d'algues, parce que ci, parce que ça, parce qu'il y a beaucoup plus de fond, donc c'est plus embêtant. Et donc nous, les kitesurfers, on se retrouve en haut. Et ça, je trouve que naturellement, le spot a imposé une répartition des pratiques intelligente et non dangereuse. Donc c'est un hasard, mais voilà ce qui, à mon avis, faut réussir à faire sur vos spots, plutôt que de faire monter la tension, de partir dans des guéguerres alors que on fait tous de la glisse, on est tous là pour profiter. N'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête, on en profite. Ça s'applique à toutes les glisses. Je le rappelle souvent quand les mecs me disent ouais, la petite vie, les tutos kitesurf. Non, la petite vie, on n'est pas une chaîne de kitesurf. On est pratiquant majoritaire de kitesurf avec Pierre, donc on parle plus de kitesurf. Mais l'idée, c'est de vous parler petit à petit de plus en plus d'autres sports. Je vous parle du wing en ce moment. Je suis en train d'accrocher au windsurf et à mon avis, ça va être une pratique complémentaire pour moi. Si je peux, je vais dériver un petit peu plus sur le windsurf. J'ai envie de faire du parapente un petit peu. Pour moi, c'est de la glisse dans les airs. J'ai envie de vous parler de parapente. Si je me remets au windsurf, là, bon, j'ai pas trop le temps, mais si tous mes projets aboutissent, que je me remets au windsurf, on parlera de windsurf. Donc, n'oubliez pas, cette philosophie, elle s'applique à tous les sports de glisse. On est tous des watermen, des sportifs dans l'eau. On est là pour profiter. Donc stop aux guéguerres, apprenons comment fonctionnent les autres et apprenons à fonctionner en bonne osmose. Voilà, c'était le petit message d'ouverture d'esprit. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, vous pouvez avoir tous les avis du monde. L'espace commentaire, il est là pour vous. Les likes, les dislikes, c'est là pour vous. Donc n'hésitez pas, ça fait augmenter la chaîne en référencement, ça fait monter l'audience de la chaîne et c'est, moi c'est ce que je recherche. Plus le message il va passer largement, mieux c'est pour moi. Donc allez-y, par contre voilà, on en reparlera. Restez courtois, insultez les gens, etc. C'est preuve d'une bassesse d'esprit et d'un niveau tellement bas que je relève même pas. Bref, mais je trouve ça dommage dans le milieu de la glisse d'en arriver là, d'en arriver à des comportements où on est une communauté. Et non, dans cette communauté, il arrive encore à avoir des brebis galeuses qui n'arrivent pas à trouver leur place et c'est fort dommage parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a un esprit cool. Donc voilà, bref, c'était le petit message final. Certains comprendront pourquoi, d'autres, voilà, enfin, peu importe. N'oubliez pas que moi, je suis à fond, que je fais ce qui me plaît et qu'on pourra dire ce qu'on veut, ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos, d'assumer mon niveau, je suis tel que je suis, je ne me cache pas. Donc écoutez, voilà pour le mot de la fin, life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.